fait tellement chaud ici. Ok, mais la chaleur commence à partir parce que l'été commence à finir. Ok, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Des 4 coins du monde où vous êtes, je vous salue tous dans le nom de Jésus, notre Créateur et notre Sauveur. Ok. Restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Car c'est ça qui vous lie à Dieu. Car le Seigneur te dit que restez toujours en prière. Demeurez dans la prière. Car en restant dans la prière, le mal te fuit. Le mal ne s'approche pas de toi. Parce que le mal, qui est le péché, et la prière, les œuvres de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes, quand tu es dans ces 3 choses, c'est-à-dire soit tu lis beaucoup la Bible, soit tu pries beaucoup, ou soit tu jeûnes beaucoup. Alors, quand tu es dans tous ces 3 choses, le mal te fuit, c'est-à-dire le péché te fuit. Ok? Voilà, ça ne t'approche pas. Parce que ça sent la présence de Dieu à côté de toi. Donc, ça ne peut pas t'approcher. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que notre Seigneur nous dit demeurez toujours dans la prière. Ok. Alors, ce soir, on va parler un peu de l'Afrique, pas beaucoup. Et puis, je vais lancer encore un message qui concerne M. Babo. Ok? Voilà. Et puis, on va parler aussi de ceux qui se disent pasteurs. Ok? Voilà. Qui donnent des révélations sur la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu un pasteur, que je ne dirai pas son nom, qui dit que oui, qu'il a donné révélation et que M. Bédier t'entend ceci, cela, cela. Donc, je vais parler à lui et puis aux gens qui font ça. Voilà. Je vais leur parler. Ok? Voilà. Syrie ou en Asie mineure. D'accord. On va écouter juste un peu la parole de Dieu, juste un tout petit peu. Et puis après ça, je vais couper. Et puis, je vais, comment on appelle, je vais parler. Donc, on écoute la parole de Dieu. Turquie actuelle. Le livre a un plan, un contenu et un vocabulaire différents des autres évangiles. Il donne beaucoup d'importance au sens caché des paroles et des actes de Jésus. La première partie du livre, chapitres 1 à 12, raconte 7 actions extraordinaires de Jésus. Elles sont appelées des signes, parce qu'elles montrent que Jésus est le Fils de Dieu. Cette partie raconte aussi des rencontres de Jésus, par exemple avec un chef religieux juif, chapitre 3, avec une femme de Samarie, chapitre 4, avec des malades, chapitres 5 et 9. Dans son enseignement, Jésus se présente comme le pain qui permet de vivre, le berger qui conduit les êtres humains vers Dieu le Père, et la lumière qui éclaire le monde. Jésus montre ainsi à tous qui il est. La deuxième partie du livre, chapitres 13 à 21, prépare et raconte le moment où Jésus doit quitter le monde pour aller vers son Père. Jésus parle à ses disciples. Il leur donne des conseils pour le temps où il ne sera plus avec eux. Chapitres 13 à 16. Puis Jésus prie Dieu son Père et lui confie ses disciples. Chapitre 17. Le récit des événements qui entourent la mort de Jésus, chapitres 18 et 19, a beaucoup d'éléments communs avec ceux de Matthieu, Marc et Luc sur le même sujet. Le jour de Pâques, Jésus se montre vivant
à ses disciples. Chapitres 20 et 21. L'auteur de l'Évangile dit alors ceci: il a écrit son livre pour que ceux qui n'ont pas vu Jésus croient eux aussi en lui. Chapitre 20, versets 29 à 31. La bonne nouvelle selon Jean parle très souvent des Juifs comme d'un groupe particulier. L'expression désigne les adversaires de Jésus, en général les chefs religieux qui s'opposent à lui. Jésus lui-même est juif, et ses premiers disciples aussi. Quand Jean parle des Juifs, l'expression n'a pas un sens national. Cela concerne tous les êtres humains qui s'opposent à Jésus-Christ. L'évangile de Jean ne raconte pas la naissance de Jésus, ni le début de sa vie publique. Mais dans une longue introduction, il explique que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui existe avec Dieu depuis toujours. Chapitre 1, versets 1 à 18. Jésus, parole de Dieu, est venu vivre avec les êtres humains. Ainsi, ils peuvent devenir enfants de Dieu. Dans sa vie sur la terre, Jésus reste dans une relation très forte avec le Père. Il est l'envoyé du Père dans le monde. Tous ceux qui cherchent Dieu avec amour peuvent le connaître par lui. Chapitre 1. Jésus-Christ est la parole qui vient de Dieu. Au commencement, la parole... Il veut dire par là que tous ceux qui cherchent Dieu n'ont qu'à passer par Jésus pour connaître Dieu. Existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin, pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue, et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. » Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour, et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Le témoignage de Jean-Baptiste. Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean « Qui es-tu » Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement « Je ne suis pas le Messie ». Les prêtres et les lévites lui demandent « Mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie » Jean répond « Non ». Ils lui demandent encore « Est-ce que tu es le prophète » Jean répond « Non ».
Alors ils lui disent, « Qui es-tu » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe. « Je suis celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question. Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie, et tu n'es pas le prophète. Alors, pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Now streaming free on Salesforce Plus, it's Connections, the virtual conference for marketers, commerce. Jésus est le Fils de Dieu. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai parlé, quand j'ai dit, « L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. » Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, « Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. » Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Jésus appelle ses premiers disciples. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourne, il voit que les disciples le suivent et il leur demande « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Ils lui répondent « Rabbi, où est-ce que tu habites ?» Le mot « Rabbi » veut dire « maître ». Jésus leur répond « Venez et vous verrez ». Ils viennent, ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Il est environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 hommes qui ont entendu les paroles de Jean et qui ont suivi Jésus s'appelle André. C'est le frère de Simon-Pierre. André rencontre d'abord son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Le mot « Messie » veut dire Christ. Il conduit Simon auprès de Jésus. Jésus regarde Simon avec attention et il lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas. » Ce nom veut dire Pierre. Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe est de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit « Dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. » Nathanaël dit à Philippe « De Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui répond « Viens, tu verras. » Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet « Voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. » Nathanaël demande à Jésus « Comment est-ce que tu peux me connaître ?» Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. » Alors Nathanaël lui dit «
« Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répond, « Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses beaucoup plus grandes. » Et Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Chapitre 2. À Cana, Jésus change l'eau en vin. 2 jours après, il y a un mariage dans le village de Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leur coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez ces récipients avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire, et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restent seulement quelques jours. Jésus chasse les vendeurs du temple de Jérusalem. C'est bientôt la fête juive de la Pâque et Jésus va à Jérusalem. Dans le temple, il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouve aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leur table. Alors, Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là avec les moutons et les bœufs. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et il renverse leur table. Il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des livres saints, « Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. » Alors des chefs juifs disent à Jésus, « Fais un signe extraordinaire devant nous, ainsi tu nous prouveras que tu as le droit de faire cela. » Jésus leur répond, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le remettrai. » On va s'arrêter là, ok? Dans la prochaine vidéo, on va commencer à partir de là. Ok? Voilà. Donc, c'est là qu'on s'arrête. Et demain ou après-demain, on va repartir encore là où on s'est arrêté. On va finir la parole de Dieu. On va la finir. Mais pas dans une seule vidéo, parce que si je mets tout là-dedans, je ne vais plus faire ma vidéo parce que c'est 1 heure de temps, disons, il y a 1 heure ou 2 heures de temps. Donc là où on s'est arrêté aujourd'hui, demain ou après-demain, on va commencer là et puis on va continuer.
J'ai fait là c'est la première vidéo, peut-être 2 ou 3 vidéos dessus, puis c'est bon. Pour que je puisse finir la parole, quoi, la parole de Dieu. Ok, voilà. Donc, j'espère que tout va bien. Voilà. Donc, je disais que ce soir, excusez-moi, ce soir, on va parler un peu de... On va parler de... Comment on appelle? On va parler juste un peu de l'Afrique et puis parler aussi de la politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok? Enfin, pas la politique au niveau de la Côte d'Ivoire, parler de M. Gbagbo et puis parler de ces personnes qui se disent pasteurs. Ok? Voilà. Donc déjà, on va commencer par... Attendez. Voilà, je vais boire un peu d'eau. On va d'abord commencer par... Je bouge beaucoup. Excusez-moi. J'étais un peu plongé dans la parole. Donc, moi, c'est comme ça. Quand j'écoute la parole, je suis parti, quoi. Je ne suis plus là. Donc, il faut que je reviens pour que j'en puisse parler. C'est pour ça que je tourne. Je suis en train de me recharger. Ok. Donc, on va commencer sur l'Afrique d'abord. Ok, voilà. Aujourd'hui, on a fini un jour de jeûne que le Seigneur nous a dit de prendre devant sa face pour lui confier l'Afrique. Ok, voilà. J'ai pas vraiment bien expliqué, mais je crois que vous devez savoir maintenant. Ça fait des années ou des mois qu'on fait ces genres de jeûne, donc maintenant vous devez savoir. Ok, ce qui te tient à cœur là, c'est ce que tu déposes devant le Seigneur. Si tu veux que le Seigneur prenne le contrôle total de ton Afrique, de l'Afrique, du continent africain, pour libérer ce continent là, et que tous ceux qui sont en train de piller l'Afrique, que Dieu n'a qu'à les frapper, ou bien que Dieu n'a qu'à les éloigner de l'Afrique, et que tous ceux qui sont en train, les pays qui sont en train de se lever aujourd'hui pour enlever les marionnettes que ceux qui pillent l'Afrique sont venus nous imposer. Tu dis ces gens de trous, si tu veux que ces marionnettes-là, tu déposes ça devant le Seigneur. Le Seigneur, lui, il sait comment il va faire pour passer par ses enfants pour les enlever. C'est comme ça Dieu travaille. Ok, voilà. Ce que tu ne peux pas, le Seigneur dit, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Donc, quand tu vois que ton continent est pris en otage, que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire, tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance, tu n'as rien, bah, tu confies ça à Dieu parce que la première puissance de la terre et la dernière puissance de la terre s'appelle le Seigneur Jésus. Donc, tu lui confies ça. Ceux qui se disent puissants, là, il va les frapper. Et puis, ce que tu as demandé, là, tu vas voir ça. Ok? Donc, dans toute gêne que je vous dis de prendre, exprimez ce que vous sentez vous-même. Parce que ce n'est pas à moi de vous mettre les mots dans la bouche. Ok? Ce n'est pas à moi de vous mettre les mots dans la bouche. Quand c'est comme ça, tu vas prier, mais Dieu n'entend pas ta prière parce que Dieu sait que les paroles que tu es en train de lui amener ne sortent pas du fond de ton cœur. Okay? Dieu, il aime quand la parole sort du fond de ton cœur. Si c'est vraiment tes pensées, si c'est ce que tu veux. Okay? Et c'est pour cela, des fois, quand je vous dis jeûne général pour l'Afrique, prière générale pour l'Afrique, je ne fais pas vraiment beaucoup de vidéos pour vous dire c'est comme ça, vous devez prier, c'est comme ça. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si c'est moi qui vous guidais. Et devant Dieu, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, vous êtes des êtres humains. C'est toi, c'est vous. Chacun vit la situation. Moi, de la façon que je vis la situation de l'Afrique, c'est pas comme ça que mon prochain qui est devant moi la vit. La preuve en est, vous voyez même des gens, quand on parle de l'Afrique, pour que l'Afrique soit libérée, il y a des gens qui viennent sur nos commentaires et qui nous insultent. Donc, c'est pour vous faire comprendre que nous tous là, on peut être du même pays, mais on n'a pas la même façon de voir les choses. Ok? Dramane Ouattara qui est là, que les Français nous ont imposé aujourd'hui, qui est là, qui travaille pour la France, qui pille la Côte d'Ivoire au profit de la France. Il y a des gens qui sont avec lui. Il y a des gens qui parlent de lui. Il y a des gens qui disent que oui, c'est le meilleur président qu'ils n'ont jamais vu sur la Côte d'Ivoire. Par contre, nous qui sommes normaux, on dit que non, c'est le mauvais président que la Côte d'Ivoire a connu. Ok, voilà, parce que voilà, donc c'est pour vous dire que chaque personne a sa façon
de voir des choses. Donc quand je dis jeûne général ou prière générale, c'est le Seigneur qui me demande ça. Et puis moi, je viens vers vous pour vous dire, pour qu'on puisse le faire ensemble, car le Seigneur te dit que l'union vaut mieux que tout. C'est-à-dire quand vous êtes unis là, quand vous êtes ensemble là, il n'y a rien qui va vous séparer. Quand vous êtes ensemble là, tout ce que vous demandez ensemble là, devant Dieu, ça s'accomplit. Parce que Dieu n'est pas dans la division. Dieu est dans l'union. Ok? Donc quand vous êtes ensemble, et puis vous demandez là, Dieu vous accorde ça. Ok? Donc moi, quand le Seigneur me dit jeûne pour l'Afrique, prière pour l'Afrique, je viens devant ma caméra, je dis mes frères et sœurs, on doit faire jeûne pour l'Afrique, on doit faire prière pour l'Afrique, on doit faire ça pour tel pays, on doit faire ça pour tel pays. C'est le Seigneur qui me demande, c'est pas moi-même qui demande ça. Ok? Donc ce qui est dans ton cœur là, c'est que comment de la façon que toi tu veux que ton continent soit là, c'est ça que tu déposes devant le Seigneur. Ok? Si tu veux que ton continent soit sur opprimation d'un pays qui s'appelle la France, ben tu déposes ça devant Dieu. Si tu veux que ton continent soit libéré de l'opprimation française, mais tu déposes ça devant le Seigneur. Et puis c'est le Seigneur qui fait le travail maintenant à travers les enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, excusez-moi, qui sont sur l'Afrique, qui veulent la libération de leur continent. Ce que Dieu a déjà touché. Parce que voyez-vous plutôt, tous ces gens-là qui sont en train de dégager toutes ces marionnettes-là aujourd'hui devant tous les pays-là, c'est parce que c'est Dieu qui les a touchés. Parce que Dieu a vu leurs pensées. Parce que Dieu a vu leurs pensées. Donc Dieu les a touchés et Dieu les a donné la force nécessaire pour pouvoir libérer les différents pays des gens qui travaillent avec la France. Travailler avec la France, c'est pas ça qui est le problème. Mais la France pille l'Afrique. La France pille l'Afrique. Et s'ils pillaient que l'Afrique, c'est pas ça qui est le problème. Mais ils tuent en même temps des êtres humains. C'est ça même qui est grave. C'est que dans les pillages là, il y a des crimes dedans. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Ok? Voilà. Quand tu vas voler la richesse de quelqu'un, bah, tu lui donnes aussi, il mange, tu manges. Dieu aime ça. Si la France mangeait, puis nous aussi on mangeait, les pays africains mangeaient, et que les Africains n'étaient pas obligés de sortir de leur continent pour aller trouver de quoi, pour aller chercher de quoi à manger, Dieu n'allait pas s'imposer à ça, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais le problème, c'est que quand la France met la main sur ton pays là, vous ne mangez plus, vous êtes malheureux. Donc ceux qui veulent être bien, ceux qui veulent avoir une vie normale, ils sont obligés de sortir du pays. Même s'ils n'ont pas envie de sortir, s'ils n'ont pas envie d'aller faire l'aventure, ben ils sont obligés d'aller faire l'aventure. Voilà les conditions dans lesquelles où le gouvernement français nous met. Ok? Donc c'est pour cela que nous disons non. Non, parce que quand quelqu'un, c'est comme un étranger qui vient chez toi. Il vient chez toi, tu lui donnes une chambre, tu lui donnes un lit, tu lui donnes tout le nécessaire. Le lendemain, tu le trouves dans ton salon, il a mis ses pieds sur la table, il commence à changer la télécommande, il appelle ta femme, hey, amène-moi à manger, mais quand tu vas le regarder, tu vas lui dire, non mon frère, là tu vas trop loin, je t'ai donné les limites, tu es en train de dépasser les limites, donc c'est quand est-ce que tu pars? Même s'il devait rester quelques mois chez toi, mais toi, tu vas abréger ces mois. C'est-à-dire, tu vas diminuer, tu vas lui dire, non, moi, d'ici la semaine prochaine, je veux que tu partes de chez moi. Ou va chercher un hôtel, même s'il faut que je t'aide à payer l'hôtel, ben, je vais t'aider à payer l'hôtel. Mais il faut sortir de ma maison parce que la loi que tu es en train de mettre dans ma maison, moi, ne m'arrange pas. Donc, c'est la même chose avec la France. Pendant des siècles et des siècles, ils ont pillé l'Afrique. Aujourd'hui, on dit on ne veut plus, on ne veut plus. Voilà, c'est tout. Donc, ces gens de trucs, quand tu déposes ça devant le Seigneur, mais le Seigneur va accomplir ça. Et c'est pour cela que le Seigneur demande des jeûnes, des prières, des jeûnes. Parce qu'avec Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est accompagné de jeûnes et de prières. Ok? C'est accompagné de jeûnes et de prières. Des fois, je vois des gens qui disent, oui, il faut lire la Bible. Oui, il faut lire la Bible. Tu lis la Bible pour connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Tu lis la Bible pour connaître Dieu. Comment il veut que tu sois pour prier à lui. La Bible, c'est un enseignement. Je vous ai déjà dit ça. La Bible, c'est pour nous. C'est un enseignement.
C'est à travers la Bible que tu peux prier pour savoir. C'est la Bible te montre comment toi, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, c'est la Bible qui t'enseigne comment tu dois te tenir devant le Seigneur Jésus. Comment tu dois prier, comment tu dois demander, comment tu dois marcher, comment tu dois vivre. Ça, c'est le rôle de la Bible. Okay? La Bible ne te fait pas rapprocher de Dieu. La Bible t'enseigne. La Bible t'enseigne dans ta vie de chaque jour. Maintenant, quand tu arrives, quand tu connais maintenant cet enseignement, c'est la prière et les jeûnes maintenant qui te rapprochent maintenant de Dieu. Ok? La Bible, c'est pour t'enseigner comment, en tant qu'un enfant de Dieu, comment tu dois vivre, comment tu dois marcher, comment tu dois être avec ton prochain, comment. Et une fois que tu connais tout ça maintenant, tu appliques ça maintenant dans ta vie et tu ajoutes maintenant la prière dessus, les jeûnes dessus, et puis ça te rapproche de Dieu. Donc ton âme là, qui est le Saint-Esprit, ton âme là, au lieu que ça s'éloigne de Dieu, ça s'approche plutôt de Dieu. Parce que ton âme et l'esprit que Dieu t'a donné, qui est le Saint-Esprit, sont en accord. Donc s'ils sont en accord, ben, ils sont amis. Donc s'ils sont amis, Dieu est avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Parce que l'âme là, c'est pour toi. Ça, c'est ce que tu portes jusqu'à, puis Dieu t'appelle à lui. Et puis tu quittes sur la terre. Ça, c'est pour toi. Ok? Maintenant, l'esprit, c'est pour Dieu. Ok? Donc, quand tu connais maintenant la parole de Dieu, comment tu dois te tenir, tout ce que je viens de dire, par la parole de Dieu qui est la Bible, maintenant, tu rentres maintenant dans les prières et dans les jeûnes pour que tu sois plus proche de Dieu. Maintenant, quand tu es plus proche de Dieu maintenant, ton âme et l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu t'a donné pour pouvoir te contrôler, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir savoir tout ce que l'esprit que Dieu t'a donné, qui t'aide à vivre là, est maintenant en accord avec ton âme. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui sont bien. Donc ton âme automatiquement est content. Donc si ton âme est content, l'esprit de Dieu est content, les deux deviennent en même temps des amis. Les deux marchent ensemble, les deux font tout ensemble. Donc quand les deux font tout ensemble, ben, le Seigneur Jésus est avec toi. Donc celui qui vient te toucher, ben, c'est le Seigneur Jésus qui trouve devant toi. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok? J'espère que j'ai bien expliqué. Hein? Parce que je ne veux pas rester dessus jusqu'à ce que... Donc, ce que je vais dire, c'est que quand je lance les appels de jeûne, de prière, vous-même dites ce que vous voulez pour votre continent. Vous n'êtes pas des enfants, ok? Dites ce que vous voulez, de la façon que vous voulez que votre continent soit, pour que votre vie puisse avancer, pour que votre vie puisse... Parce que quand ton continent, quand ton pays est bien, quand ton pays a tout, tu n'as pas besoin de sortir. Tu vas juste sortir pour aller en vacances. À moins que toi-même, tu ne veux pas rester dans ton pays, tu veux aller vivre ailleurs. Là, c'est un choix que tu fais. Mais la pauvreté de ton pays ne va pas t'obliger à aller quelque part où tu n'as pas envie d'aller. Et c'est ce que la France, comment on appelle ça? La France nous oblige à faire cela. Okay? Ils appauvrissent tellement l'Afrique qu'on est obligé de sortir, même si on n'a pas envie de sortir. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu appelle ça l'opprimation. Dieu n'aime pas qu'on opprime ses enfants. Et l'Afrique est opprimée. Donc, toute prière que vous allez mettre devant le Seigneur, si vous faites ça dans les normes, dans la vérité, mais Dieu va accomplir ça. C'est de ça que je vais parler. Ok? Voilà. Donc, quand je dis prière et jeûne, bah, déposez devant Dieu ce qui sort de votre cœur. Pas ce que moi je dis, mais vous, ce qui sort de votre cœur. Ok? Voilà. Et quand tu vois que tu ne sais pas prier, mais il faut t'attacher à la parole de Dieu qui est la Bible. Lis beaucoup la Bible et tu vas comprendre la parole de Dieu. Et en fonction de cette parole-là, tu vas pouvoir bien prier. Pas bien prier, mais tu sauras comment placer tes mots devant le Seigneur quand tu t'agenouilles devant lui pour le prier. Ok? Voilà. Et tu sauras aussi ce que c'est le sens de jeûner. Parce que le sens de jeûner, ça te rapproche de Dieu. Quand tu jeûnes, tu rends fort ton âme. C'est la nourriture que tu donnes à ton âme quand tu jeûnes. Okay? Et cette nourriture-là est en accord avec l'esprit que Dieu t'a donné. Parce que l'esprit de Dieu vit que par la parole et par les prières et par les jeûnes. Okay? Donc quand tu fais tout ça là, mais ton âme là devient fort. Donc quand ton âme devient fort,
l'esprit que Dieu t'a donné est déjà fort. Donc tu deviens fort devant n'importe quelle situation, tu deviens fort. Et quand c'est comme ça, tu es en accord avec le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Mais quand tu fais pas tout ça et puis tu es toujours dans le péché, ça rend faible ton âme. Donc n'importe quel sorcier qui se lève le matin quelque part, quand il te met dans son canari net à l'heure comme ça, c'est funérailles qui tombent. Ok? Voilà. Donc c'est pour cela que le Seigneur veut toujours qu'on reste devant sa face dans la prière et dans sa parole et dans les jeûnes. Ok? Voilà. Donc, on va parler un peu des choses, comme on appelle, de tout ce qui se passe sur la côte sur l'Afrique. Ok? Aujourd'hui, les gens de CEDEAO disent que oui, ils vont se mettre ensemble pour aller attaquer un pays. Mais la CEDEAO, ces vieux là, qui sont à la CEDEAO là, ces Africains qui n'ont rien dans la tête, qui sont à la CEDEAO là, ils sont tout simplement en train de nous dire, nous les Africains, qui sommes fatigués des bêtises des gouvernements français, ils sont tout simplement en train de nous dire que c'est eux qui sont les djihadistes en Côte d'Ivoire. Oh là là, c'est eux qui sont les djihadistes de l'Afrique. Voilà le message que la CEDEAO est en train de passer. Parce que comment ça se fait que quand un pays africain est torturé par les djihadistes, ils sont en train de tuer des gens, les djihadistes sont en train de tuer des milliers de personnes dans un pays, la CEDEAO ne se lève jamais pour dire à ce président de ce pays que tu as besoin de quelle aide pour que on puisse lutter avec ces criminels-là qui tuent la population. La CEDEAO ne dit jamais ça. La CEDEAO même ne parle même pas de ça. C'est la population qui se retrouve face avec les djihadistes. Deux fois, c'est l'armée qui les aide un peu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui se retrouvent avec les djihadistes, voilà la population, voilà l'armée. Parce que le guignol qu'ils ont posé au devant du pays pour faire comprendre à la population qu'il est leur président, il va essayer de dire à l'armée, ah, allez-y vraiment combattre les gens là. Et puis il ne leur donne pas des armes vraiment bien. Donc quand l'armée va là-bas, ils se font tuer. Parce que les djihadistes là, c'est la France qui les fournit. C'est la France qui les ravitaille. C'est pour ça qu'ils ont des bases françaises dans nos pays. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'amener. Ça est déjà sur place dans les bases là. Donc c'est là-bas la nuit, quand tout le pays dort, ils prennent ça pour aller donner ça aux djihadistes. Ok? Voilà le travail que la France fait sur toute l'Afrique. J'ai dit bien toute l'Afrique. Et ces marionnettes qui les accompagnent dans ça, eux, ça ne les dit rien. Et CEDEAO ne peut jamais venir faire une réunion. Tu ne vas jamais attendre quelque part que oui, tous les membres de CEDEAO se sont vus là. Ils ont fait une réunion parce qu'il y a tel pays qui est vraiment meurtrier par les djihadistes. Il y a tel pays qui sont en train de tuer. Donc la population est en train de souffrir. Donc la CEDEAO s'est mis. Ils se sont vus pour voir quelle aide ils vont envoyer à ce guignol qu'ils ont présenté là-bas pour défendre la population. CEDEAO ne fait pas ce genre de trucs. Non, 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 non. Ils ne font pas de ce genre de trucs. Au Mali, pendant des années, les Maliens, les djihadistes ont tué les Maliens pendant des années. CEDEAO ne s'est pas levé. Comment on appelle ça? Comment on appelle au Burkina, pareil. Dans tous les pays que CEDEAO, ces choses, comment on appelle, les djihadistes sont touchés en Afrique, CEDEAO s'est jamais levé. CEDEAO s'est jamais levé. Mais quand il s'agit de les militaires qui veulent soulager la population, pour que la population puisse être en sécurité, oui, la CEDEAO se lève parce que ça n'arrange pas les business. Donc CEDEAO se lève. Et quand CEDEAO se lève, c'est pour mettre des sanctions. Oui, on fait ça le pays, il n'y a pas de nourriture qui va rentrer, il n'y a pas de ça qui va rentrer, il n'y a pas de... Mais c'est quoi ça? Mais c'est eux les djihadistes. Oui, parce que si toi tu ne te reconnais pas dans quelque chose, mais tu cherches à comprendre pourquoi c'est comme ça, et quand tu as trouvé la solution, mais tu essayes d'aider,
Tu essayes de tout faire pour que la situation s'arrête. Mais non, CEDEAO ne fait pas ça. Donc, tous les Africains, tous les pays africains qui sont dans CEDEAO, là, dites-vous que c'est eux qui sont les djihadistes de l'Afrique. Ok? C'est les djihadistes de l'Afrique. C'est eux qui tuent nos parents. C'est eux qui nous mènent la vie dure. C'est pour ça qu'on est éparpillés dans tous les pays des gens. Ok? Donc, ces gens-là, quand l'armée les renverse là, il n'y a rien à dire. Donc, on doit toujours prier Dieu à ce que Dieu soit avec eux. À ce que le Seigneur Jésus soit avec eux. Parce que le Seigneur a dit que je suis dans la population. Donc, si la population est maltraitée, c'est Dieu qui est maltraité. Donc, ce Dieu-là, s'il a la force plus que les CEDEAO, plus que la France, il va les mater. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ok? Donc, on doit toujours rester dans la prière. Même si le Seigneur ne lance pas des prières de jeûne, quand tu fraîchis genoux là, tu dis, Seigneur, souviens-toi de mon continent. Souviens-toi de mon pays. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on doit opérer maintenant. Je vous avais dit que quand les marionnettes là, quand la France les met là pour piller nos différents pays là, n'allez pas aux élections avec eux. Parce que eux, c'est les élections qui les arrangent. Parce que c'est des voleurs. C'est des voleurs des élections. C'est des criminels, donc c'est des voleurs. Donc, les élections les arrangent. Donc, si on peut prier, si chaque citoyen du pays, chaque personne peut prier pour son pays, pour que les militaires se lèvent, vraiment, ça serait quelque chose de bien. Le coup d'État, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Mais si on n'a pas le choix, c'est le coup d'État qu'on doit choisir maintenant. C'est ça qu'on doit choisir parce que c'est ça seulement qui est notre solution. On n'a plus de solution. Parce que quand la population sort, ils sont tués. Ils sont matés. Donc c'est les militaires maintenant. C'est ceux-mêmes qui te gardent. Et puis tu pilles notre pays pour donner à la France. Là. Mais c'est ceux-là qui vont te renverser. C'est comme ça que ça va se passer. Malheureusement, chez moi, dans mon pays, encore, les militaires n'ont encore rien compris. Mais ce n'est pas grave. Un jour, c'est le Seigneur même qui va faire le travail de la Côte d'Ivoire. Regardez seulement. Le Seigneur va faire le travail de la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que le Seigneur m'a montré une vision sur la Côte d'Ivoire. Donc, la vision qu'il m'a montrée là, ça va se réaliser dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Parce que les militaires qui sont au devant de notre pays là, eux tous là, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Quand quelqu'un est envoûté là, il ne sait plus faire la différence de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ils sont envoûtés. Ils sont vraiment envoûtés. Leur problème, c'est les femmes. Alors, c'est ce que je vous avais dit. Que Satan là, Satan, il a plus. Si Satan a tenté Jésus, ce n'est pas l'être humain qui ne va pas tenter. Si Satan a tenté Jésus, le Seigneur Jésus là, ce n'est pas l'être humain qui ne va pas tenter. C'est pour vous dire tout simplement que nos militaires là, l'argent, femme, voilà ce qui est dans leur tête. Du moment que eux ils sont milliardaires, depuis quand tu vois un militaire qui est milliardaire, qui te parle de 1 milliard, un militaire qui est milliardaire. Parce que Dramane Ouattara les met au beurre pour ne pas qu'ils soient renversés. Donc comme le Seigneur a vu ça, le Seigneur va partir quelque part d'autre pour libérer la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, peuple ivoirien, on reste toujours en prière. Pose la Côte d'Ivoire devant ton Dieu et demande à Dieu que vraiment tu es fatigué. C'est lui seul qui peut t'aider dans ce combat-là. C'est lui seul qui peut te libérer. Il t'a donné la vie pour que tu puisses vivre. Il t'a donné un pays pour que tu puisses être à l'aise sur ton pays. Que sur ton pays même tu es pris en otage. Que cet otage-là, tu ne sais pas comment sortir de ça. Et comme lui, Dieu, il a dit que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. C'est pour cela que tu viens vers lui pour lui dire que papa, je suis fatigué, je suis chargé. Donc mon colis là, je te donne ça. Parce que c'est toi seul qui as la solution de mon colis. Voilà comment vous devez prier sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, je ferme ça. Et puis bon, je vais parler aussi que oui,
Quand vous faites des vidéos, et ça vous m'avez vu, moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Quand CEDEAO avec celui qui est en chose, comment on appelle ce président, enfin cette marionnette des choses, comment on appelle, des Nigérians. S'ils rentrent, parce que moi j'ai dit, là, la première vidéo j'ai dit ça, j'ai dit le peuple nigérien, le peuple des Nigériens n'ont pas de problème. C'est des gens qui sont bien. Le Nigérien, quand tu le rencontres là, ils te disent tout de suite, même s'il ne te connaît pas, tu lui dis je suis de Côte d'Ivoire, je suis de tel pays, dis seulement tu es de l'Afrique, il te dit tu es ma sister. Il te dit tout de suite tu es ma soeur. Donc la population nigérienne n'a pas de problème. Alors s'ils ont un junior à la tête de leur pays, ah, ça c'est leur problème. S'il veut aller provoquer une guerre où il va se battre avec le Seigneur Jésus, ah, ça c'est leur problème. Si sa population veut le laisser aller là-bas, ils vont voir les conséquences après. Ce n'est pas lui seul qui va subir les conséquences. La population aussi va subir les conséquences. Parce que moi, j'ai toujours dit que quand un junior est devant votre pays qui fait des trucs stupides là, c'est à vous la population de vous lever. C'est à vous la population de vous lever pour dire que non, là où tu es en train de partir là, nous on ne veut pas. Il faut arrêter ça. Mais si la population nigérienne ne veut pas se lever pour arrêter celui-là, ils vont subir les conséquences. C'est tout. Parce que là où je vous parle, là, le Seigneur est décidé pour libérer l'Afrique. Et celui qui va se mettre devant un pays qui est en train de se libérer là, mais c'est Dieu qui va trouver là. J'ai dit ça depuis longtemps. Seulement vous qui êtes en train de libérer vos différents pays là, mettez vos regards sur Dieu. Mettez vos regards sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis ce monsieur-là qui s'appelle Poutine, là, c'est Dieu qui l'a mis là pour qu'il puisse vous aider. Ce n'est pas par lui-même qu'il est venu. Hein. C'est Dieu qui l'a mis là pour qu'il puisse vous aider. Quand sa guerre a commencé, j'avais dit ça, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, ils sont en train de combattre le monsieur à cause de l'Afrique. Ils sont en train de combattre le monsieur à cause de l'Afrique. Ok? Mais Dieu même avec lui. Dieu même avec lui. Donc, les combats là, ils vont faire jusqu'à... Non seulement ils vont être ruinés dedans, c'est-à-dire ils vont épuiser l'économie de leur pays. Et puis eux-mêmes, ils seront fatigués avec ce combat-là. Parce que ce combat-là n'aura pas de tête, ça n'aura pas de queue. Donc, tous ceux qui vont se gérer dedans là, financièrement, ils seront épuisés. Voilà comment Dieu... Voilà le plan que Dieu a mis pour eux. C'est-à-dire financièrement, ils seront épuisés. Et quand ils vont voir l'économie en train de baisser, ben ils vont enlever leurs mains dans ce où ils sont allés rentrer là-bas. Ils vont enlever leurs mains dedans. Ok? Et non seulement ils seront épuisés financièrement, mais celui qui sont en train de combattre là, lui, ses finances vont grimper seulement. Ça va grimper. Et ça va même s'augmenter. Parce que, admettons, si ce monsieur-là prend toute l'Afrique, mais la Russie est partie. La Russie est partie. 50%, chaque pays va lui donner 50% sur chaque matière. Mais c'est un pays qui sera riche dans ce monde-là. Ok? Donc, ne parlez même pas, ne dites même pas que oui, ils vont aller faire la guerre. J'ai dit, ils n'ont qu'à partir. Ma première vidéo, j'ai dit ça. J'ai dit, ils n'ont qu'à partir. Où ils veulent partir, là, ils n'ont qu'à partir. Dieu les attend. Le Seigneur est déjà là-bas, il les attend. Pourquoi ils ont dit dimanche, aujourd'hui on est lundi, demain on sera mardi. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Quelqu'un est sur sa terre, il défend sa terre pour sa richesse, pour que lui-même, pour que sa richesse puisse lui donner à manger. Sa richesse que tu pilles là, il te dit, je ne veux plus que tu pilles. Déjà, il te dit même pas que je ne veux pas que tu pilles. Il te dit, bon, vous pillez beaucoup, on est fatigué. Donc, maintenant, on va vos contrats de 1900, wow, là, on va tout annuler, on va mettre des contrats normaux. C'est-à-dire, sur chaque matière, vous pouvez avoir 20% ou à la rigueur 50%, et puis nous, on a 50%. Vous mangez, on mange. La France dit non, que eux ils ne veulent pas. Comme si c'est eux qui ont créé l'Afrique. Ils ont dit non, que eux ils ne veulent pas. Maintenant, les gens leur disent d'accord. Donc, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, quand quelqu'un a son truc, et puis il te propose, et puis tu dis non, là, ça veut dire que tu es en train de lui faire comprendre qu'il doit te dégager. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois.
j'ai mon truc, je te dis, bon, comme je vois ta souffrance aussi, on va faire moitié-moitié. Puis toi, tu dis, non, toi, ton moitié-moitié là ne m'intéresse pas. Moi, je veux tout là. Moi, je te dégage. Je te dégage. Parce que tu es en train de m'envoyer un message que si tu dois me tuer là, ou si tu dois prendre ma vie pour que toi tu vives de ce que j'ai là, mais tu ne vas pas te gêner. Donc ce message que tu m'envoies là, moi comme je n'ai pas envie de mourir, mais je vais te dégager de mon chemin. C'est le cas de la France. C'est tout. Donc ces pays-là qui sont encore là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces pays-là qui sont encore avec lui là, c'est une question de temps. On dit, le Seigneur dit, votre temps n'est pas mon temps. Quand le temps de Dieu va arriver là, ces guignols là, ils vont tous se dégager. Je ne sais pas comment ils vont dégager, mais ce qui est juste, ils vont dégager. Ok? Surtout dans mon pays Côte d'Ivoire là. Celui qui est là-bas, il va bientôt dégager. Mais je ne sais pas comment il va dégager. Mais le Seigneur m'a dit, il va dégager. Ok? Voilà. Donc, peuple ivoirien, priez. Priez dans vos maisons. Ok? Voilà. Et vous allez être libérés. Parce que vos militaires, là, c'est des femmes. Hein. Vous ne comptez pas sur eux. Ok? Voilà. Donc, ne dites même pas oui. Ne leur demandez même pas. J'avais dit ça. Quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai dit ça. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'ils ne vont pas aller là-bas. J'ai dit ça. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'ils ne vont pas arriver là-bas. Et que si jamais ils vont là-bas, c'est qu'ils n'ont jamais vu là. Lui, Dieu, il va leur montrer ça. Et si vous savez que Dieu peut passer, Dieu peut rentrer comment on appelle ça, dans une armée et puis mater des gens jusqu'à ils vont prendre la fuite, ils vont partir. C'est Dieu qui fait ça. Dieu aussi peut rentrer dans une population. Ils vont se lever comme une seule personne. Et puis vous tous, vous fuyez, vous partez. Parce que vous ne pouvez pas tuer une population au profit d'une seule personne. Ok? Donc le Seigneur a tous le Seigneur a tout dans sa main, il a toutes les cartes. Ne vous en faites même pas. Ils n'ont qu'à aller seulement. Moi, c'est ce que j'ai. Si j'ai demandé pardon à quelqu'un, non, c'est que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Je dis non. J'ai dit, vous êtes courageux. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes courageux. Des gens, eux, ils ont enlevé les juniors à la tête de leur pays. Parce que le junior, là, il fait joujou avec Macron. Donc, ils l'ont dégagé pour qu'il ait le temps d'aller faire son joujou avec Macron. Eux-mêmes, ils veulent s'occuper de leur business qui est leur pays. Et puis vous associez pour dire que non, on va aller les enlever, on va les faire ça, celui qu'ils ont enlevé là. Mais vous êtes courageux, hein, franchement. On peut faire ça. Si ce n'est pas des sorciers, des criminels, des djihadistes qui peuvent faire ça, moi je ne sais pas qui peut faire ça. C'est-à-dire les crimes qu'ils ont commis dans les déserts, en train de tuer des populations, les djihadistes. La CEDEAO, c'est les djihadistes. Ils ont tué les gens jusqu'à ça ne leur suffit plus. Maintenant, il faut qu'ils viennent montrer ça maintenant vis-à-vis pour dire que non, c'est nous qui étions derrière les djihadistes. Maintenant, nous-mêmes, on se montre. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ça. Nous-mêmes, on se montre maintenant. C'est-à-dire quand tu prends l'un de l'air là, oh, c'est fini, vous n'allez plus dormir. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous qui leur donnez le courage de faire tout ce cinéma-là. Moi, j'ai dit Draman là, il n'a qu'à amener ces femmes qu'il appelle militaires là, il n'a qu'à les amener, comment on appelle ça, il n'a qu'à les amener au Niger là-bas. Je ne parle pas des autres pays, hein, parce que je ne connais pas le système du Sénégal, je ne connais pas. Mais moi, je dis mon pays qui est la Côte d'Ivoire là. Draman n'a qu'à amener les militaires là, les femmes là, il n'a qu'à les amener. Ils vont les chicoter. C'est même pas qu'ils vont tirer sur eux, mais ils vont les chicoter comme des femmes. Tu prends une ceinture et puis tu chicotes ta femme et puis elle est partie, et puis elle te demande pardon, et puis elle fuit là. C'est comme ça qu'ils vont chicoter les militaires ivoiriens. Parce que ceux-là, c'est des gonzesses, ce n'est pas des hommes. Mais quand Draman les voit là, il croit que c'est des hommes. Mais ce n'est pas des hommes. Draman vous est rendu des femmes. Vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas des hommes. Quelqu'un en train de maltraiter tout un pays. Quelqu'un en train de vous-même vous maltraiter. Et puis vous êtes là, vous les regardez. Vous les regardez tranquillement. Et puis ils vous envoient dans les pays pour aller déstabiliser les pays des gens. Et puis vous partez. Alors des gens comme ça là. Ceux-là, tu vas faire quoi? Dieu même vous a oublié il y a longtemps. C'est juste pour vous dire, le Seigneur Jésus là, il a oublié tous les militaires de la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Je vous ai dit, Dieu m'a montré la libération de la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un seul militaire dedans.
Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu même prend le devant des choses et puis il fait les choses, ça veut dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur qui il peut compter. Ok? Donc, j'ai dit Draman n'a qu'à amener. Mais avant que vous partez là, on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez changer encore d'avis. Ok? Avant que vous partez là, dites en même temps au revoir à vos familles. Parce que ça, c'est quelque chose que, à chaque vidéo, je vais vous dire ça. Dites au revoir à vos familles parce que vous n'allez plus revenir. Si Dieu, il a pitié de vous là, vous allez revenir, mais avec un traumatisme. C'est-à-dire, c'est dans un hôpital que Draman va aller vous mettre, vous tous. Ok? Mais si vous n'avez pas la chance, bah, vous allez rester là-bas. Ok? Voilà. Donc, dites au revoir à vos familles que, ah, si Dieu est avec nous, je vais revenir, mais je ne serai plus la même personne. Mais si Dieu n'est pas avec moi, à chaque fois que tu veux mettre des fleurs quelque part, va déposer ça en chose, comment on appelle au Niger là-bas. Voilà ce que vous devez dire à vos familles avant de partir. Parce que ce que vous allez trouver là-bas, là, non, c'est-à-dire ils vont marquer l'histoire du Niger dans l'histoire de l'Afrique. Des gens sont allés combattre le Niger parce que le Niger veut enlever les djihadistes et les marionnettes et les pillages sur les dos. Ils veulent vivre de leurs richesses. Et il y a des pays africains qui se sont mis ensemble parce qu'ils sont sur l'ordre du gouvernement français. Ils se sont mis ensemble pour aller combattre leurs frères africains. Mais ce que ce petit pays-là les a montré, non, ça a traumatisé toute l'Afrique. Voilà ce qu'ils vont mettre dans l'histoire de l'Afrique. Allez-y, allez-y. J'ai dit, je vais prier pour que vous allez. Parce que si vous n'allez pas là-bas, vos juniors là, vos CDAO là ne vont pas respecter les pays africains. Il faut que vous allez là-bas pour que ces gens-là puissent soit sortir derrière la France ou soit respecter même l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Allez-y, hein. Ne restez pas là. N'attendez pas le président nigérien, là. Non, ne l'attendez pas. Parce que lui, là, sa population est en train de chauffer sur lui en ce moment. Parce que sa population même savent que ce qu'il va faire, là, c'est pas bien. Devant Dieu, c'est pas bien. Sa population savent ça. Quand on dit prière, là, c'est au Niger, non? Parce qu'ils sont confrontés à Satan là-bas. J'ai dit, le Nigérien est confronté avec les œuvres de Satan. Ok? Donc, ceux-là, ils connaissent Dieu. Ils savent que les limites, c'est-à-dire les limites il y a des limites que tu dépasses là où Dieu ne peut plus, il peut même plus penser. Et puis, il va te frapper, il va frapper ton pays là. Le Nigérien connaît ça. C'est des gens qui prient. Hein. Quand le Nigérien prie, mais il prie. Ok? Quand le Nigérien aussi fait la sorcellerie en disant qu'il prie, ben il faut aussi la sorcellerie. C'est là où ils sont bien. Soit il est dans le Seigneur, il est vraiment dans le Seigneur. Ou soit il est dans la sorcellerie, il est vraiment dans la sorcellerie. Donc c'est des gens qui connaissent les trucs. Donc ils n'ont qu'à le laisser, il n'a qu'à aller là-bas. Mais en partant là-bas, il est en train de mettre tout le Nigérien en danger. Sans se rendre compte. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais venir sur ceux qui se disent pasteurs, qui sont sur la toile. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un ici parce que je suis fatigué. Je suis fatigué avec eux parce que je sais que tous ces gens-là, ils voient mes vidéos. Parce que des fois, ils donnent des révélations en prenant les paroles dans mes vidéos. Ok? Voilà. Parce que quand tu donnes une révélation que le Seigneur t'a donnée là, ça a un commencement et ça a une fin. Mais eux, quand ils donnent les révélations là, ça a un commencement, mais ça n'a pas de fin. Parce que s'ils mettent la même fin que moi j'ai dit là, les gens vont commencer à se poser des questions. Mais ah, la femme là avait dit ça, non? Mais pourquoi lui il dit la même chose? Donc, il se croit plus malin. Mais le Seigneur m'a dit que la majorité des francs-maçons qui se disent pasteurs là, qui sont sur la Côte d'Ivoire là, c'est mes révélations qu'ils regardent et puis ils parlent. Donc, on va parler maintenant. Je vais vous dire, vous là, vous qui êtes les premiers sorciers de la Côte d'Ivoire.
Vous les pasteurs ivoiriens là, vous êtes les premiers, vous, je ne dis pas tous les pasteurs, hein, mais vous qui mettez des trucs, oui, le Seigneur m'a dit révélation, comment on appelle, Blé Goudé va rentrer, il va avoir son passeport, révélation, Bédier va mourir, révélation, c'est vous qui êtes les premiers sorciers de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des sorciers, mais le Seigneur va vous frapper, ça c'est moi qui... Le Seigneur a dit que vous tous, il ne parle pas des étrangers, hein. Il dit vous tous qui êtes ivoiriens, là. Tous les Ivoiriens. Le Seigneur m'a dit de vous dire ça. Que vous tous les Ivoiriens, vous qui avez trahi la terre de la Côte d'Ivoire, vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire, vous qu'on vous donne l'argent pour trahir la Côte d'Ivoire, là, il va vous livrer un à un à Satan. Un à un à Satan. Quand c'est le Seigneur te dit, je vais te livrer à tes ennemis, là, il parle de Satan, hein, il ne parle pas des ennemis des choses du monde. Hein. Non, 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 non. Il parle de Satan. Parce que quand le Seigneur te livre à Satan, là, il y a deux choses. Si tu as la chance, le Seigneur va te dire, le Seigneur va dire à Satan, il faut le maltraiter comme tu as maltraité Job. Mais il ne faut pas toucher à son âme. Si tu as la chance aussi, le Seigneur va dire que je ne vais même pas aller sur Job. Si tu as la chance, le Seigneur va dire, il faut le maltraiter comme tu as maltraité mon fils Babo. Mais il ne faut pas toucher à sa vie. Là. Mais si tu n'as pas la chance, le Seigneur va dire, Satan, il faut faire ce que tu veux. Satan va lui demander, je peux même le tuer pour l'amener en enfer. Il dit, mais je t'ai dit, fais ce que tu veux. Pourquoi tu me demandes? Là, Satan, il t'amène. Un petit truc note, brrr, bon, tu atterris au cimetière. Ok? Tu atterris au cimetière. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous raconter une histoire qui va vous choquer. Yeah, ça va vous choquer. Notre frère qui est mort là, qui était en New Jersey, George Vania. C'est la trahison qui a fait que le Seigneur a permis sa mort. Ok? C'est la trahison. La trahison qu'il a menée sur la Côte d'Ivoire. Quand je vais vous dire ça, vous allez dire que ça rentre encore dans l'affaire de politique. Ce n'est pas affaire de politique. Depuis longtemps, je vous ai dit que le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire comme son pays en Afrique. De la façon que le Seigneur a choisi Israël, c'est comme ça qu'il a choisi la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui joue avec la Côte d'Ivoire, mais il va voir les œuvres de Dieu devant lui. Ok? Quand il était en train de trahir la Côte d'Ivoire, j'avais fait une vidéo. Quand JJ, comment il s'appelle? JJ, comment il s'appelle même celui-là? JJ là est sorti pour dire que ils l'ont donné 100 000 $. JJ est sorti pour dire qu'ils l'ont donné 100 000 $. J'ai fait vidéo. De son vivant, j'ai fait vidéo. Je lui ai dit, tu n'as pas honte. Toi, tu es aux États-Unis ici. Tu dis que tu es américain, tu as passeport américain, tu as tous les papiers américains. C'est toi qu'ils vont payer pour que tu rencontres des mensonges sur la Côte d'Ivoire, pour que tu détournes les Ivoiriens, pour que tu les détournes du bon chemin et les faire comprendre que non, le monsieur travaille, donc suivez-le. C'est toi qui vas faire ce travail pour quelqu'un qui est aux États-Unis ici. Si tu es encore dans un pays où c'est dur, je peux comprendre. Ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont dans les pays arabes, je peux comprendre. Mais toi, tu es aux États-Unis ici. Ici où tu fais un travail seulement, et puis par semaine, tu as 1 million de francs CFA. Où tu travailles et puis tu vas au travail du lundi au vendredi et puis on compte 1 million de francs CFA, on met ça dans ta main. Tu es dans un pays comme ça, c'est toi qui vas prendre l'argent pour trahir la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas honte. Je lui ai dit ça. De son vivant, je lui ai dit ça. C'est depuis ce jour que lui et moi, là, je ne m'intéressais plus à lui.
Mais quand il était dans la vérité aussi, quand il raisonnait ses soeurs de ne pas vendre leur corps, de prendre le bon chemin, je partais, je faisais vidéo, je disais, ah vraiment, ce que tu fais là, c'est bien. Parce que moi, quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est pas bien aussi, je dis c'est pas bien. Ok? Mais à partir de là, déjà, j'avais compris quel genre de personne il était. Parce que tu ne peux pas suivre des gens qui sont venus prendre ton pays en otage. Des gens, encore je peux comprendre, si tu ne les as pas dénoncés, je peux comprendre. Mais tu as dénoncé des gens là jusqu'à fatiguer. Tu les as dénoncés jusqu'à un point même, ils t'ont envoyé même les gens chez toi à la maison. Tu les as dénoncés à un point où même les gens même te disaient, te faisaient des menaces de mort. Et d'un seul matin, un matin, tu te réveilles, non? Ceux que tu dénonçais là, ceux que tu traitais de criminels, ceux que tu piétinais là, tu passes dans les camps. À cause de quoi? À cause de l'argent. Ça, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Ok? Donc, le Seigneur me dit de vous dire, vous les Ivoiriens, je ne parle pas des étrangers. Hein. Le Seigneur, ce qu'il ne m'a pas dit, je ne vais pas dire ça. Le Seigneur ne m'a pas parlé d'étrangers. Parce que étranger, quand il vient trahir ton pays, là, ça c'est normal. Lui, il trouve ça normal. Disons que ce n'est pas quelque chose qui est bien, mais pour lui, il trouve ça normal. Qu'est-ce que tu veux? Mais pour que l'étranger trahisse ton pays, là, c'est toi qui lui donnes l'ouverture. Pour que quelqu'un rentre dans ta maison, pour savoir tout ce qui est dans ta maison, là, c'est toi qui lui ouvres la porte et puis il rentre. Si tu ne le reçois pas chez toi, qu'il vient, il toque à ta porte ou il sonne en bas, et puis tu lui dis, attends-moi en bas, pardon, et puis tu t'habilles et puis tu le reçois, soit dans un petit café ou dans un truc. Mais comment il peut connaître tout ce qui est chez toi? Il ne peut pas savoir, il ne peut pas imaginer. Mais si tu l'as invité chez toi, ben, il connaît tout ce qui est chez toi. Donc vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez ouvert la porte et puis l'étranger est rentré. Donc Dieu n'a pas affaire à l'étranger. Dieu a affaire à vous les Ivoiriens. Ok? Donc le Seigneur m'a dit de vous dire que tout Ivoirien qui a trahi la Côte d'Ivoire, qui a pris l'argent des gens qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage, qui sont en train de faire souffrir tout un peuple là, qui sont en train de vendre la Côte d'Ivoire au gouvernement français là, tous ceux qui les supportent là, qui sont des vrais Ivoiriens là, ils n'ont qu'à se répandre et ils n'ont qu'à sortir dans ça. Même s'ils ne veulent pas défendre leur pays, ils n'ont qu'à se répandre, ils n'ont qu'à sortir dans ça. Mais s'ils ne sortent pas dans ça, qu'ils restent dans ça, jusqu'à une certaine période là, il va tous les frapper un à un, un à un. Un à un, quand le Seigneur te dit il va te frapper là, c'est pour te livrer il va te livrer à tes ennemis. Et ton ennemi là, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Mais s'il veut, il veut te faire du mal, il va te faire du mal. Donc celui-là, il a trahi la Côte d'Ivoire. Et c'est quand le Seigneur est venu me rappeler ça, c'est là où j'ai dit, ah donc pour ça, il peut être frappé. Le Seigneur dit oui, que c'est lui qui a permis. C'est lui, Dieu, qui a permis ce qui lui est arrivé. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'est moi qui ai permis cela. À cause de la trahison qu'il a amenée sur la Côte d'Ivoire. Parce que sa voix porte haut. Sa voix va loin. Et c'est pour cela que le Seigneur a permis cela. Donc si j'attends aujourd'hui que oui, ils ont vérifié, ils n'ont pas vu de poison, ils n'ont pas vu cela. C'est quand le Seigneur permet quelque chose là, on t'empoisonne, personne ne peut voir le poison. Je vais vous dire ça aussi. Quand le Seigneur Jésus permet à ce que quelque chose t'arrive parce que tu es arrivé à un niveau où Dieu ne peut plus rien faire avec toi là. Ton âme là est dans le mal. Et toi-même, tu ne cherches même pas à enlever ton mal, ton âme là-bas. Au lieu de chercher à enlever ton âme là-bas, le contraire, tu as pu même. Dieu dit d'accord, toi, il n'y a plus rien à faire parce que si je te laisse sur la terre, là, tu vas empoisonner tout le monde. Voilà ce que le Seigneur m'a dit sur lui. Ok? Voilà ce que le Seigneur m'a dit sur lui. Quand son cousin Guégué est sorti l'autre fois,
Il a dit que oui, le monsieur qui l'a payé de l'argent pour qu'il donne les papiers à sa femme, il a eu des rapports avec la femme. Mais tout ça, c'est des péchés. Quelqu'un ne peut pas te payer de l'argent pour donner un bout de papier à sa femme et puis tu vas prendre la même femme là pour dire que non, viens devenir ma femme. Devant Dieu, c'est un péché. Déjà, le faux mariage devant Dieu, c'est une abomination parce que Dieu a créé le mariage. Le mariage là, ça a un grand sens. Le mariage veut dire que deux personnes qui s'aiment et qui se mettent ensemble, deux personnes qui s'aiment et qui vont se mettre ensemble. Ça, c'est très important devant Dieu. Car le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Donc le mariage est sacré devant Dieu. Donc quand tu fais ça dans le faux et puis tu prends l'argent, tu ne viens pas encore mettre un deuxième péché dessus. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'il n'y a plus là. Ok? Voilà. Donc rangez vos vies. Arrangez vos vies pour que Dieu soit, même si vous avez fait des trucs, que Dieu vous pardonne et que le Seigneur vous récupère. Car le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour vous juger. Le Seigneur est venu sur la terre pour vous sauver. Donc, arrangez vos vies pour que le Seigneur puisse rentrer dans vos vies pour vous sauver de vos ennemis. Ok? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, maintenant, on va passer rapidement sur l'annonce, enfin, sur la révélation plutôt de M. Gbagbo. Le Seigneur me dit de lancer encore cette révélation que M. Gbagbo risque de se faire empoisonner. M. Gbagbo là, vous qui êtes autour de lui là, je suis en train de parler, mais j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Hein. Pour Bédier là, c'est pas ce que j'ai dit. Pour Bédier là, j'ai dit ça non. J'ai dit Bédier, la coalition que tu as fait avec chez Gbagbo là, Dieu t'a pardonné à cause de la coalition. Parce que toi, Bédier, même tu t'es mis devant le Seigneur, tu as dit que tu as demandé pardon à Dieu d'avoir suivi des gens qui sont venus détruire ton pays. Et c'est pour ces paroles-là que Dieu t'a pardonné. Donc Dieu t'a mis en épreuve, mais tu suis Gbagbo, vous deux, Dieu va travailler avec vous deux. Donc si tu trahis le combat, mais Dieu va te livrer à tes ennemis. Voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Ok? Donc, je suis en train de vous faire appel de la façon que je parlais pour Bédier et puis vous ne m'avez pas écouté là. C'est la même chose que je suis en train de faire avec pour Gbagbo. Parce que les gens qui ont pris notre pays en otage là, ils ne sont pas prêts pour partir. Ils ne sont même pas prêts pour partir. C'est pour cela que Dieu va les déloger, mais d'une autre façon. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour partir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Gbagbo est en danger. Gbagbo, là, il est en danger. Gbagbo est en danger. Vous comprenez? Nantiana, je vais te parler. Moi, sincèrement, j'ai toujours dit que le choix de M. Gbagbo, moi, ça, c'est pas mon business. Ok? Voilà. Je ne suis pas là pour la vie privée de M. Gbagbo. La preuve en est, le Seigneur ne m'amène même pas dans sa vie privée. Le Seigneur m'a dit une fois seulement que Gbagbo n'a qu'à faire, il n'a qu'à arranger sa vie parce qu'il est dans le désordre. Et Gbagbo a préféré rester avec toi et puis laisser Simon. Ok? Et quand tu t'es ingéré dans la politique, tu étais en train de choisir les candidats qui vont passer pour comment on appelle, pour, je ne sais pas si c'est député ou si c'est quoi, je ne sais pas quoi, vos élections de députés ou je ne sais pas quoi, tu étais en train de choisir, c'est toi qui choisissais et puis Gbagbo approuvait si c'est bon ou si c'est pas bon. Même des fois quand c'est pas bon, toi quand tu veux là, tu lui dis non c'est bon et puis il est obligé de prendre la personne. Et le Seigneur m'a dit que d'arrêter ça, de dire à Gbagbo, il faut que tu arrêtes. Parce que lui, Dieu, là, il a choisi Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Il ne t'a pas choisi pour que tu puisses donner des conseils à M. Gbagbo. Dieu ne t'a pas choisi pour ça. Tu peux lui donner des conseils, oui, mais quand ces conseils-là vont dans le sens où tu vas lui mettre dans les erreurs, Dieu te dit, il faut arrêter. Si tu lui donnes des bons conseils qui vont faire que son combat va avancer, Dieu sera content de toi. Mais si tu lui donnes des conseils qui vont faire qu'il va partir dans les erreurs, Dieu va parler. Et c'est dans ce sens-là que Dieu a parlé. Parce que les décisions que tu lui faisais prendre n'étaient pas bonnes.
Ok, il prenait des gens, il partait déposer des gens dans les villes et que ces gens-là même n'étaient pas pour lui. Ces gens-là étaient des traites, c'était tous des traites. Donc ces gens-là ne travaillaient pas pour PPACI. C'est-à-dire ils se montraient en tant que des gens de PPACI, mais en bas, c'était du n'importe quoi. Ils étaient tous dans la trahison. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit de dire à Gbagbo, arrête ce que tu es en train de faire. Et j'ai lancé ça et ça s'est arrêté. Ok? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de me dire qu'il y a un poison qui est dans votre maison là-bas. Il y a un poison qui se promène autour de Gbagbo. Et ce poison-là est très dangereux. Parce que ce poison-là, on te donne ça, tu as seulement 5 heures du temps ou au plus tard 6 heures du temps, tu vas mourir. Parce que c'est un poison qui est très efficace. Ok? Parce que là où ils sont arrivés là, ils ne sont plus là pour jouer avec les vrais Ivoiriens qui veulent défendre la Côte d'Ivoire là. Les gens là ne sont plus là pour jouer avec eux. Parce que la France, le gouvernement français est en train de perdre en ce moment tous les pays africains. Donc la Côte d'Ivoire là, ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est la clé de l'Afrique. Une fois que la France, le gouvernement français perd la Côte d'Ivoire, c'est fini. Ils vont partir complètement de l'Afrique. Tous les pays vont se lever pour les mettre dehors. Ok? Donc, eux-mêmes, ils savent ça. Les basiliques qu'ils ont déposés à Yamoussoukro, là, où ils font les prières sataniques, là, ils savent ça. Ils savent que si ils ratent, si la Côte d'Ivoire les échappe, là, c'est fini pour eux. Toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique sera libérée. Il n'y a personne même qui va les regarder en Afrique. Ils seront rejetés de partout, sur tout le continent africain. Donc, ils ne veulent même pas perdre la Côte d'Ivoire. Donc, s'il faut éliminer ceux-là qui sont en train de les mettre les bâtons dans les roues, s'il faut éliminer ceux-là qui sont en train de dire on est là pour la Côte d'Ivoire, on est là pour le peuple là, s'il faut les éliminer là, ils vont les éliminer sans problème. Parce que eux, c'est les intérêts qu'ils regardent. Ok? Donc, en ce moment-là, il y a un grand danger qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est le poison. Ok? Bédier, là, il n'est pas mort d'une maladie. Bédier n'est pas mort d'une maladie. Bédier avait des rendez-vous sur son agenda pour recevoir des Ivoiriens qui voulaient faire des choses. Ok? Bédier avait des rendez-vous. Tu ne peux pas être malade et puis prendre des rendez-vous. Non, j'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas être malade et puis prendre des rendez-vous avec des gens pour parler avec eux, de leurs projets, de ce qu'ils veulent faire, tout. Non. Bédier n'était pas malade. Mais qu'est-ce qui l'a amené au cimetière? Mais c'est le poison. Ok? Donc, faites attention à M. Gbagbo. Faites attention à M. Gbagbo. Je suis en train de vous parler, vous me prenez pour une plaisante. Prenez-moi, pour Bédier là, c'est ce que je disais, non? Pour Bédier là, c'est ce que je disais. Quand ton ennemi, quand Dieu livre quand le Seigneur te livre à ton ennemi là, il peut t'empoisonner. Il peut te faire, c'est-à-dire tout ce qu'il peut faire là pour que tu disparais là, lui c'est ce qu'il va faire. C'est Dieu qui permet ça. Ok? Donc je suis en train de vous parler sérieusement que M. Gbagbo est en danger. Je ne sais pas comment vous allez faire pour le protéger, mais M. Gbagbo est en danger. Ils sont en train de faire des réunions. Quand ils vont finir avec l'enterrement de Bédier, ils vont laisser passer un bon moment où tout le monde va oublier là. Et ils vont attaquer maintenant M. Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Voilà la réunion qu'ils sont en train de faire. Depuis que j'ai commencé à dénoncer là, ils se sont dit on n'est qu'à attendre un peu. Donc c'est pour cela que le Seigneur m'a dit de sortir encore. Ok? Donc, faites attention à M. Gbagbo. Toi, Natiana, je vais venir sur toi. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je n'ai rien contre toi. Mais le problème qui est là, c'est que tu ne peux pas être avec M. Gbagbo et puis à faire des poisons, va tourner à gauche, à droite. Quand ils ont eu M. Bédier, là, c'est quand sa femme était en France. Quand sa femme a voyagé net, boum, ils l'ont fait tomber. Parce qu'ils ont vu que cette femme-là faisait beaucoup attention à son mari. Cette femme-là faisait beaucoup attention à tout ce que son mari mange. Elle-même, elle est toujours dans la cuisine. Quand les gens la préparent, là, elle est toujours dans la cuisine. Ok? Quand elle n'est pas dans la cuisine, là, on ne sert pas à manger à son mari.
Mais cette fois-ci, là, comme le Seigneur même a dit que si tu trahis, je vais te livrer à tes ennemis. Donc le Seigneur même a touché son cœur et puis elle a abandonné son mari et puis elle est partie. C'est comme ça que Dieu, lui, travaille. Quand tu joues avec lui, là, lui aussi, quand il enlève sa main sur toi, là, tu es livré à toi-même. C'est ce que je vous dis chaque jour. Le Seigneur, là, quand il enlève sa main sur toi, là, tu es livré à toi-même. Ok? Donc, monsieur Gbagbo, là, il est en danger. Donc, Natiana, on dit, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Aujourd'hui, c'est toi que Gbagbo a choisi pour être avec toi. Donc, c'est toi qui dois le surveiller. Tout ce qu'il doit manger là, ça doit passer dans ta main. Tout ce que M. Gbagbo doit manger là, Natiana, ça doit passer dans ta main. Tu dois goûter d'abord avant que lui il mange. C'est toi qui dois préparer pour que M. Gbagbo mange. Nourriture que tu as préparée, tu as gardé là, tu verses, il ne mange pas. À cet âge-là qu'il a même, il n'a pas besoin de manger. Ok? Il doit manger juste un peu seulement, pas beaucoup. Ok? Donc, tu es responsable de M. Gbagbo. C'est ce que moi je dis. Tu es responsable de M. Gbagbo. Parce que le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Dieu ne dit pas ça dans le vide. Hein. Ça veut dire que toi, la femme à qui l'homme va s'attacher là, c'est toi qui es tout pour l'homme. Donc, tout ce qui doit l'atteindre là, c'est toi qui dois ouvrir la porte. Si tu n'ouvres pas la porte là, il n'y a rien qui va atteindre l'homme. Ok? Donc, Madame Natiana, la porte là, il faut que ça soit fermé. C'est toi qui es le gardien désormais de M. Gbagbo. Ok? Donc, si lui arrive quelque chose, ah, ma soeur, c'est toi qu'on connaît. Hein. Sincèrement, c'est toi qu'on connaît. Parce que Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui va manger chez tout le monde. Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit, il reçoit les gens, mais les gens qui reçoit là, il ne mange pas avec eux. Gbagbo n'est pas bête. Gbagbo sait ce qui se passe. Donc, c'est toi, quand quelque chose que Gbagbo doit manger sans s'inquiéter, ça sera c'est de toi que ça va venir. Si quelque chose vient de toi et que tu déposes ça devant lui, il va manger sans s'inquiéter. Ok? Mais quelque chose qui vient de dehors, là, Gbagbo va dire non, c'est bon, je suis rassasié. Voilà l'homme que Dieu me présente chaque jour. Quelque chose qui vient de dehors, qui vient là, Gbagbo va dire non, je suis rassasié. Si toi, tu n'es pas au contrôle de la nourriture, et puis les cuisiniers préparent, ils amènent à Gbagbo là, Gbagbo va dire aux gens qui sont là, mangez, je vais manger après. Mais après là, il ne va pas manger. Parce que tu n'es pas là. Donc, il ne sait pas ce qui est dedans. Gbagbo, c'est quelqu'un qui fait beaucoup attention. Et c'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, il vit encore. Mais là où ils l'ont fait consommer le poison, c'est quand ils l'ont enfermé entre 4 murs. Quand ils l'ont mis en prison. À Korogo, là, c'est là-bas qu'ils l'ont donné le poison. Parce qu'il fallait qu'il boive. Il fallait qu'il mange un peu. Voilà. C'est comme ça qu'ils l'ont eu. Sinon, s'il avait le choix de lui-même acheter quelque chose et puis manger, ou lui-même rentrer dans la cuisine, faire son omelette et puis manger là, personne ne va l'empoisonner. Ok? Donc là où Gbagbo peut avoir l'assurance que la nourriture que je suis en train de manger là, il n'y a pas de poison dedans, c'est quand toi Natiana tu vas préparer ou quand tu vas venir déposer devant lui pour lui dire papa il faut manger, là il peut manger. Donc Natiana, tout est dans ta main. Ok? Tout est dans ta main. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Tout est dans ta main. Ok? Et puis vous les cyber des PPACI là, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous les Hervé Guégué, vous tous les cyber des choses, Steve Biko, vous tous. L'autre fois j'ai entendu Steve Biko, ils m'ont amené sa vidéo où il disait que avec le problème de Bédier là, vraiment faites attention à Gbagbo. Non, Steve Biko, fais une vidéo et dis à Natiana de faire attention à Gbagbo. C'est ça que tu dois dire. Dis à ta maman là que ah maman, fais attention à mon papa. Parce qu'à ceux qui se promènent là-bas, là, il n'est pas en sécurité. C'est ça que tu dois dire. Ok? Gbagbo n'est plus avec Simone. Sa seule femme là, c'est Natiana. Donc, s'il mange quelque chose, ça viendra de Natiana. C'est ce que moi j'ai dit. Ok?
Voilà. Donc, quand vous parlez là, vous les cyber, vous qui vous dites cyber de Gbagbo là, quand vous parlez là, parlez de ça, parlez du poison et dites à Natiana de faire attention. Dites à Natiana de tout vérifier. Dites à Natiana de préparer pour que Gbagbo puisse manger. Dites à Natiana que quand elle prépare là, elle ne doit pas tourner ses yeux à gauche, à droite. Elle doit enlever tout le monde dans la cuisine. Dites à Natiana que quand la nourriture est couchée là, elle ne doit plus donner ça à Gbagbo. Donnez des directions à Natiana. Ok, c'est votre maman, non? Alors, parlez-lui. Pourquoi vous avez peur de lui parler? Parlez-lui. Parlez-lui. Quand Bédier est mort, sa femme était en France. Quand sa femme était à côté de lui, là, Bédier était vivant. Ok? Voilà. Donc, c'est toujours une sortie de la femme qu'il cherche pour faire tomber l'homme. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Gbagbo, désormais, est sur la surveillance de Natiana Mbamba. C'est ce que moi je dis. Donc, vous les cyber de PPACI là, si vous ne voulez pas dire ça, ça c'est votre business, ok? C'est votre business. Moi, c'est pas. Moi, je veux que mon pays soit libéré. Et la personne que le Seigneur a choisie, c'est Gbagbo. Même si Gbagbo est en train de patiner à gauche, à droite dans les églises catholiques, ça c'est son business. Mais tant que moi, Dieu ne m'a pas encore dit que j'ai enlevé ma main sur lui. Désormais, la libération de la Côte d'Ivoire ne le concerne plus. Tant que le Seigneur ne m'a pas encore dit ça là, moi si Dieu me dit il y a un danger, parle là, je vais parler. Et le Seigneur me dit qu'il y a un danger. Gbagbo est en danger. Il y a un danger. Donc, vous les cyber, là, parlez de ça. Parlez de ça, oui. Comment on appelle le Niger, le Niger en ce moment en train de se battre, oui. Mais quand vous parlez de Niger là aussi, là, vous devez parler de Gbagbo. Vous devez parler de la Côte d'Ivoire aussi. Ok? Parce qu'on dit, quand tu vas balayer devant la porte de ton voisin, là, il faut que devant ta porte aussi soit balayé. Il faut que ceux pour qui vous parlez là voient que vous aussi, non seulement que vous parlez pour eux, mais vous parlez aussi pour votre pays. Parce que tu ne peux pas aimer le pays de ton voisin plus que toi-même ton propre pays. Hein. On est tous de l'Afrique, oui. On est tous des frères et sœurs, oui. Mais dans votre propre pays, on dit celui-là qui tient tête à Draman, là, sa vie est en danger. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça, ou bien vous me prenez pour quelqu'un qui rencontre n'importe quoi. Mais mon n'importe quoi que je rencontre là, c'est comme ça que j'ai rencontré jusqu'à puis Bédier est parti aujourd'hui, non. Mon n'importe quoi là. Quand j'ai commencé là, si vous tous, vous avez commencé à parler de ça, que ah papa Bédier, on te fait confiance, faut pas nous trahir, on te fait confiance, faut pas. Si vous avez commencé à parler comme ça là, je crois que Bédier n'allait pas rentrer dans la trahison, et même s'il devait rentrer dedans, il allait réfléchir 2 fois. Ok? Maintenant, vous ne parlez pas, les trucs même qui sont importants, vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de Draman. Le temps que vous êtes busy sur Draman là, lui il fait son affaire. C'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Le temps que vous êtes busy sur lui là, lui il est en train de balayer même très bien, il est en train de balayer. Quand il a fini, Bédier est parti, quand Gbagbo va partir là, qui va se tenir devant Draman pour dire quelque chose? Les poules mouillées qui sont dans la PDCI là, les poules mouillées qui sont dans la PPACI la nuit, qui vont appeler oui monsieur ou non monsieur. Tous les gens qui sont dans la PPACI là, c'est des traites, des vrais traites. Il y a quelques-uns seulement qui sont bien, mais que je dirais pas leur nom. Sinon, eux tous là, c'est des traites. Ok? Pour de l'argent, hein? C'est même pas parce qu'ils veulent trahir, mais ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Donc, je vais passer encore rapidement sur ceux qui se disent pasteurs là. Quand j'attends ce monsieur-là qui dit que oui, que lui, il a annoncé l'arrivée des choses. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle même celui-là? L'arrivée de... comment il s'appelle? Ah là là, j'ai oublié son nom. Là, c'est grave. Hein. L'arrivée de Blé Goudé, tu as vu, il n'est même plus important. Donc, j'ai oublié même son nom. L'arrivée de Blé Goudé
sur la Côte d'Ivoire que oui, Blé Goudé allait avoir son passeport. Je vais te dire une chose. Quand tu te déguises comme Jésus, là, je vais te dire une chose. Que Blé Goudé a eu son passeport il y a longtemps. Quand Blé Goudé faisait tout son cinéma à l'ambassade de Côte d'Ivoire, où je ne sais pas où il faisait son cinéma, son soulèvement qu'il a fait avec le groupe de Green Tune ou je ne sais quoi là. Blé Goudé avait son passeport dans sa maison là où il dormait. Blé Goudé a son passeport. Il y a longtemps que Blé Goudé a son passeport. Blé Goudé a été en train de négocier avec le gouvernement français pour un travail qu'il devait faire sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ont vu que ils ont cru que Blé Goudé allait effacer M. Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est cet entraînement-là, c'est ces points-là que Blé Goudé était en train de mettre au point avec lui, c'est pour ça qu'il était là-bas. Et comme les gens lui disaient, mais il faut rentrer, tu attends quoi? Donc il fallait qu'il trouve quelque chose pour dire que je n'ai pas mon passeport. Donc toi qui rencontres des histoires de passeport, oui, j'avais dit qu'un fils de ce pays, il allait avoir son passeport, il allait rentrer. Mais Blé Goudé a son passeport il y a longtemps. De quoi tu parles? Tu parles de quoi? Et bien maintenant, tu dis que oui, il avait son passeport, qu'il va rentrer, il est rentré, il a fait quoi? Blé Goudé est rentré, il a fait quoi pour de bon? Sa traîtrise dans lequel, où il était avec le gouvernement français. C'est ça qu'il est venu nous montrer sur la Côte d'Ivoire, qu'il était un traître, c'est tout. Les gens qui combattaient là, les gens pour lesquels il faisait sortir les enfants des gens sur la Côte d'Ivoire, et ces enfants-là se sont fait tuer là. Blé Goudé est venu se rallier avec eux. Donc c'est ça que tu appelles révélation? Franchement, c'est ça que tu appelles révélation? C'est grave, hein? Quand Dieu ne vous parle pas là, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Ok? Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Voilà. Maintenant, quand tu parles pour chose, pour Bédier là. Quand tu parles pour Bédier là. Mais pour Bédier là, j'ai dit ça depuis l'an 2000, depuis que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, je crois l'an 2021 ou l'an 2000, je ne sais pas à quelle année Gbagbo est, l'an 2021. Quand Bédier est rentré net, qu'ils ont signé des accords PDCI, PPCI, j'ai commencé à parler de ça. Que oui, Bédier, le Seigneur dit que tu es dans une épreuve. Que si tu trahis le combat, il va te livrer à tes ennemis. Ça est sur mes vidéos partout. J'avais dit ça il y a longtemps. Tous les gens qui me suivent là, ils savent que j'ai toujours dit ça. Alors, de quoi tu parles? Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Puis tu te déguises comme Jésus en train de porter des trucs blancs sur toi. La croyance là, hein? La croyance là, le spirituel là, c'est dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit spirituel. Spirituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Vous êtes sur la Côte d'Ivoire, vous qui vous dites des pasteurs, des francs-maçons, vous vous mettez en blanc, vous poussez les cheveux comme si... Mais toi, le Seigneur m'a dit, tu es dans une abomination. Il faut que tu arrêtes ton abomination là. Je parle de ce type-là qui se dit Djedje là. C'est tu se dis pasteur qui s'appelle Djedje. C'est de lui que je parle. L'abomination dans laquelle tu es là. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu arrêtes ça. La colère de Dieu est lente. Mais ça vient. Ça peut mettre des années, mais un matin, ça va descendre sur toi. Tu ne vas pas en croire de tes yeux. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quelqu'un, un être humain qui est un être humain, là, tu ne dois pas prendre l'image de Jésus sur la terre. C'est une abomination. Quand deux fois on montre des gens et puis on montre les films de Jésus, là, ça c'est pour me raconter l'histoire de Dieu aux gens qui ne connaissent pas l'histoire de Dieu. Aux gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ok? Quelqu'un se déguise comme le Seigneur Jésus et puis il joue le rôle du Seigneur Jésus en film pour voir, pour que les gens puissent comprendre comment Jésus est venu sur la terre pour nous libérer du péché et comment il a su faire. Ok? Mais toi, tu es un homme, tu es normal. Tu ne tournes pas de film, tu ne fais rien, mais tu te déguises comme Jésus. Pour que les gens puissent croire que c'est Dieu qui te parle, qui t'utilise. Mais quand Dieu t'utilise là, Dieu te dit de prendre son image. Dieu te dit de prendre son image pour qu'il puisse t'utiliser. Dieu te dit de prendre son image pour que les gens à qui tu parles puissent te croire.
C'est ce que le Seigneur t'a dit. C'est dans quel passage dans la Bible là? C'est dans quel passage que Dieu a dit ça? Que toute personne qui est sur la terre, qui doit faire mon œuvre, doit prendre mon image. Ça est sur quel verset? Il faut me montrer le verset là, je vais aller voir. Il faut arrêter tes bêtises. Il faut vraiment arrêter tes bêtises. Et puis dans ça, il y a des gens qui te suivent, qui se mettent en tout blanc, et puis ils marchent. Vous tous qui le suivez là, vous êtes en train d'amener vos âmes en enfer. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. C'est comme ça que j'ai parlé à celui-là, Don Giovanni là, jusqu'à aujourd'hui, le voici, non? Quand il a commencé sa trahison là, je lui ai dit que ça là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Tu ne peux pas prendre l'argent et trahir ton pays. Est-ce qu'il m'a écouté même? Est-ce qu'il m'a répondu même? Quand moi je lui parlais de ça, je savais pourquoi je lui parlais de ça. Parce que devant Dieu, il était en train de commettre une abomination. Dieu appelle ça abomination. Quand tu as dépassé la limite des péchés, là, tu rentres maintenant dans une abomination. Et quand tu arrives aussi à abomination, là, ça veut dire que tu es en train de signer pacte avec le diable. Tu es en train de signer pacte avec le Satan. Quand tu arrives à ce niveau, Dieu dit, tu n'es plus sur l'étape de péché. Tu es sur une étape d'abomination. Ok? Donc toi là qui te déguises comme Jésus là, il faut arrêter. Il faut arrêter de rencontrer des bêtises. Ok? Voilà. Arrête de rencontrer des bêtises parce que quand le Seigneur te donne une révélation là, il te donne la solution. Quand le Seigneur t'a dit que oui, Bédier allait mourir là, le Seigneur t'a pas dit que oui, la personne là va mourir, mais s'il ne veut pas mourir, il n'a qu'à faire ça. Dieu t'a pas dit ça. Parce que quand Dieu t'amène une révélation, il te donne toujours la sortie de la révélation. Quand Dieu te dit, dis à mon enfant que ce qu'il est en train de faire là, s'il continue, je vais le livrer à ses ennemis. Ou bien je vais enlever ma main sur lui. Ou il y a un malheur qui va lui arriver là. Dieu te dit en même temps ce que tu dois faire pour ne pas que le malheur arrive. Quand le Seigneur a sauvé, quand le Seigneur a pardonné la femme qui avait commis l'adultère là, quand comment on appelle, quand le pays, tous les gens sont venus la lapider jusqu'à ce qu'elle meure là. Le Seigneur les a demandé, mais c'est sur quelle loi vous voulez la lapider? Ils ont dit, c'est sur la loi de Moïse. Le Seigneur a dit, la loi de Moïse, là, c'est aboli. Ce n'est plus en jour. Parce que je suis venu maintenant sur la terre pour vous donner des nouvelles lois. Ok? Les nouvelles lois qui est que quand quelqu'un commet un péché, cherchez à le pardonner. Il faut que lui-même, il change et puis vous lui accordez le pardon. Donc, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et eux tous, ils ont déposé leurs petits cailloux, ils sont retournés parce que eux tous, ils savent qu'on est tous des pécheurs sur la terre. Ok? C'est par la grâce de Dieu qu'on vit. Sinon, on est tous des pécheurs. Ok? Donc, quand ils sont partis, quand le Seigneur s'est retrouvé avec la femme qui a commis l'adultère, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a tendu sa main, elle a attrapé la main du Seigneur et s'est levée. Le Seigneur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse? Elle a dit non. Le Seigneur a dit, est-ce que moi je t'accuse? La femme a dit non. Le Seigneur a dit, je ne t'accuse pas, mais ne recommence plus ce que tu as fait. Et puis tu devais être accusé là. Et moi, Dieu, j'ai effacé le péché là. Ne recommence plus ça. La femme a dit, d'accord, la femme a accepté la parole que Dieu lui a donnée. Et en même temps, elle s'est convaincue. Elle a commencé à suivre le Seigneur Jésus. C'est la femme là que tu vois parmi les disciples de Jésus là. Les disciples de Jésus sont 12. C'est elle qui est la 13e personne. Mais on ne la compte pas parce que c'est une femme. Mais c'est elle qui était parmi les disciples de Jésus. C'était une seule femme. C'était la femme qui avait commis l'adultère. Quand le Seigneur lui a dit, je te pardonne, mais ne recommencez plus. Pour montrer à Dieu même qu'elle ne va plus recommencer là. Elle est rentrée en même temps derrière Dieu pour lui dire, je vais faire ton œuvre. Parce que c'est ton œuvre qui va faire que je ne vais pas recommencer ce que j'ai fait. Ok? Donc, c'est pour vous dire, vous les francs-maçons qui vous disent, pasteur, là, que quand le Seigneur t'envoie une révélation, là, il te donne toujours la solution de la révélation. Maintenant, si tu dis à la solution, tu dis la solution à la personne et que la personne ne suit pas la solution, c'est là que le malheur arrive maintenant. C'est comme ça que Dieu travaille.
Quand le Seigneur a dit à la femme qui a commis l'adultère, ne commets plus d'adultère là. Si elle continuait à commettre l'adultère, mais elle allait mourir. Elle allait mourir, pourquoi? Parce que le village allait encore l'attraper. Et là, ils allaient la poursuivre avec des cailloux. Et puis Dieu n'allait plus intervenir. Donc, ils allaient la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Mais quand Dieu a dit ne recommence plus, elle a dit d'accord mon Seigneur. J'ai compris. Ok? Donc quand Dieu te dit, quand Dieu te donne une révélation, il te donne toujours la solution du problème. Pourquoi il t'a donné la révélation? Parce que Dieu ne te donne pas une révélation dans le vide. Quand Dieu te donne une révélation, soit il y a un danger quelque part. Quand Dieu te donne une révélation, soit il y a un bonheur quelque part. Et le bonheur, là, pour que ça vienne vers toi, Dieu va te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Soit il faut prier, il faut gêner. Il faut prier, il faut gêner. Ou tu es dans un péché, il faut sortir de ton péché. Ok? Il y a des femmes, des fois, qui veulent se marier. Le Seigneur, moi, il y a des femmes qui sont venues vers moi qui veulent se marier. Quand je prie, le Seigneur me dit, oui, je vais lui donner un mari. Mais il faut qu'elle abandonne l'esprit de colère. Elle a beaucoup de colère en elle. C'est-à-dire, elle est beaucoup nerveuse. Donc, il faut qu'elle me prie, moi, Dieu, pour que je puisse enlever la colère en elle. Parce que si la colère là est en elle, que je lui donne un mari, le mari là ne restera pas avec elle. Parce qu'il va partir un matin. Ok? Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, arrêtez de rencontrer des bêtises. Arrêtez d'embrouiller les gens. Parce que c'est vos révélations à la bête là que vous amenez aux Ivoiriens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Gbagbo est parti se mettre dans l'église catholique. À cause de vos révélations qui n'ont pas de sens là. Vous faites le travail de Satan sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez. Vous faites le travail de Satan sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de servir le Satan sur la Côte d'Ivoire. Vous donnez des révélations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de fin. C'est une révélation seulement. Ça est là. Maintenant, quand la personne même regarde jusqu'à la personne dit, mais de quoi cela même me parle même? Et la personne rentre dans la bêtise. Parce que ce qu'il attend là, il voit qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est comme j'ai quelqu'un que je connaissais qui disait, ah, si Bédier n'achète pas les shorts blancs, les hauts blancs, le Seigneur dit, il va me mettre. Depuis quand Dieu donne ces genres de révélations? Depuis quand Dieu te dit, oui, il faut acheter tel truc parce que si tu n'achètes pas, tu vas mourir. Depuis quand Dieu donne ces genres de révélations? Dieu ne donne pas ces révélations comme ça. Ça, c'est Satan qui donne des révélations bêtes comme ça qu'on ne comprend pas. Le Seigneur ne peut pas... Le Seigneur, si tu as un problème, le Seigneur peut te dire, il faut dormir avec un truc blanc. Soit il faut dormir dans les draps blancs, ou il faut dormir avec un pyjama blanc, il faut dormir ceci, mais le Seigneur ne va pas t'imposer des trucs pour dire que non, si tu ne fais pas ça, voilà, c'est... Non, le Seigneur ne fait pas ça. Le Seigneur te laisse le choix. Ta vie, là, elle t'appartient. Le Seigneur te dit tout simplement, voilà le problème qui va venir vers toi. Si tu fais ça, voilà ce qui va venir. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui est bien pour toi. Donc, je veux dire que c'est comme ça que vous faites des révélations sur la Côte d'Ivoire. Et les leaders qui sont en train de défendre la cause de la Côte d'Ivoire, là, vous les emmenez en brousse. Vous les emmenez en brousse. Et ces gens-là ne croient plus à Dieu. Ils préfèrent aller prier des faux dieux dans les églises catholiques. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter. Tu veux servir Dieu, mais il faut t'arranger. Puis il faut t'arranger, il faut te mettre devant le Seigneur. Seigneur, je vais te servir. Si c'est la volonté de Dieu, mais il va te donner le savoir et puis tu vas le servir. Si ce n'est pas ta volonté, c'est pas sa volonté, il va te dire non, mon fils, tu ne peux pas me servir parce que tu n'as pas les qualités pour me servir. C'est Dieu qui choisit. Quand Jésus était venu sur la terre, Jésus qui est Dieu qui était venu sur la terre pour libérer ses enfants du péché, c'est tous les disciples qui suivaient Jésus là. C'est Jésus qui les a choisis. Ce n'est pas les disciples même qui sont venus à Jésus. Il y a des disciples qui venaient, il y a des gens qui venaient à Jésus pour dire, mon Seigneur, je veux marcher avec toi. Jésus leur disait, non, rentre chez toi, mais il faut dire aux gens ce que j'ai fait pour toi. C'est tout. Donc c'est Dieu qui choisit. Si Dieu ne t'a pas choisi,
Ben, faut rester tranquille. C'est pas la peine d'amener des fausses révélations pour amener des gens en enfer, pour amener des gens au cimetière. Vous amenez des fausses révélations. Maintenant, des vraies révélations que Dieu donne là. Quand on donne ça à ces leaders-là, ils ne veulent plus nous écouter. Parce qu'ils disent, oh, ceux-là, c'est ceux qui ont toujours des révélations. Regarde pour Bédier. Quand j'ai dit à Bédier que oui, le Seigneur dit, si tu rentres dans la trahison, il va te livrer à tes ennemis. Si Bédier m'avait écouté sérieusement là, la France allait lui faire toutes sortes de menaces, il n'allait pas céder. Et s'il ne cédait pas là, Dieu allait être avec lui. La France n'allait jamais bloquer ses biens. C'est la France qui commande Dieu ou bien c'est Dieu qui commande la France. C'est Dieu qui a tous les gens qui sont sur la terre, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, c'est Dieu qui les a créés. Toutes les nations là, ça appartient à Dieu. Ces gens-là ne sont pas plus forts que Dieu. Si tu as placé ta confiance à Dieu, mais ces gens-là ils peuvent rien te faire. Si Bédier avait placé sa confiance à Dieu, les francs-maçons qui sont à l'Élysée là, ils allaient seulement l'effrayer, mais à la fin, ils n'allaient pas bloquer ses biens. C'est sur ses biens qu'ils sont partis et puis il a commencé à céder jusqu'à il a pris Thiam dans son parti politique, tout ça. Donc vous donnez des révélations qui font que les gens ne croient plus vraiment à la vraie révélation de Dieu. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça fait mal. Vous êtes en train d'amener les enfants de Dieu en enfer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Vous qui vous dites pasteur là, sur la toile là, vous qui vous dites pasteur de Côte d'Ivoire là, il faut arrêter. Les vrais pasteurs là, vous pouvez faire votre travail, mais quand tu sais que tu n'es pas dans la vérité là, il s'agit de ta nation. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Donc c'est ce que j'avais à dire. Partagez la vidéo, puis on a bientôt. Que le sang de Jésus couvre cette vidéo, que ça arrive partout, pour que tout le monde puisse voir ça. Donc, je vais vous laisser, on a bientôt, ok? Partagez la vidéo, bye bye.